Bonjour, bienvenue chers amis poissons pour votre tirage pour le mois de janvier 2022 que nous réserve cette année 2022 pour les poissons. Alors, poisson, lune en poisson. Alors, on va déjà, vous allez voir, donc faire votre énergie générale donc pour janvier. Ensuite, on procédera à un tirage professionnel, puis sentimental, ou j'allais dire sentimental et professionnel, mais voyez l'énergie, je pense que ça va déjà être sentimental dans un premier temps. Donc nous avons, alors on la voit ici, donc l'ange de l'amour, la belle énergie de l'ange de l'amour. Donc l'ange de l'amour, qu'est-ce que c'est? Donc c'est vraiment l'amour que vous vous donnez à vous-même et l'amour que vous donnez aux autres. Alors, venant de nos chers amis poissons qui sont altruistes, ça ne me surprend pas. Alors, on va aller voir un petit peu plus en détail votre mois de janvier. Alors, donc, l'énergie. Donc, on va écouter, elles se sont retournées. Oh, punaise. Allez. Donc, on a... Alors, on y va. Donc, bah, je pense que pour vous, c'est vraiment une très belle série qui est en train de se mettre en place devant nous, puisqu'on a les portes vers l'amour, on a la femme qui tient une pièce de monnaie avec l'homme qui tient une pièce de monnaie, et le guérisseur de tous les temps. Eh bien, écoutez, votre énergie donc centrale est en effet tournée vers l'amour pour vous et l'amour des autres. Mais on le voit ici, donc avec cette carte ici, donc c'est la porte vers l'amour. Donc la porte vers l'amour, on voit un petit peu plus en détail. C'est vraiment, vous voyez ce petit cœur dans la cage. Donc c'est que la cage, elle est ouverte, la porte est ouverte. Cette femme qui tient un cœur ici, enfin qui tient un lapsus, vous voyez, qui tient une pièce de monnaie. Donc c'est tout simplement vous, la consultante ou le consultant, interprétez-le en fonction de votre personnalité, hein, bien entendu. Et vous voyez qu'ici, elle est plutôt tranquille, elle est dans l'attente, voilà, elle est posée. Alors le regard est tranquille, sachant qu'on est quand même sur une énergie où on ne manque de rien, puisque la femme ici tient une pièce de denier et à côté on a vraiment le monde. Donc le monde, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une très belle carte, puisque ça nous invite dans l'énergie à aller explorer toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc j'ai envie de vous dire, mes chers amis poissons, écoutez, je pense que vous êtes vraiment dans une très belle dynamique, parce que vous avez vraiment envie d'y aller. Mais on voit, on va aller voir, on va les recouvrir, parce que on voit que sur sa main et poing liés, je voudrais voir quel est donc le symbole un peu plus en détail de cette carte là. Donc pourquoi on est bloqué? Vous êtes bloqué, pourtant vous avez la force, hein. Vous avez l'ange de la force qui est sorti. Donc on est plutôt dans la retenue sur cette situation du mois de janvier. On a envie d'y aller, mais pour l'instant voilà, on est en retrait. Alors pourquoi? Oui, on se fait un petit peu de soucis, hein. On se prend la tête, hein, on se questionne. Alors là, vous êtes d'accord, c'est une énergie générale, donc on est plutôt sur normalement quelque chose de soit sentimental, soit professionnel. Donc pour moi, c'est vraiment, ça s'oriente davantage d'un point de vue sentimental. Je pense que vous êtes à la croisée des chemins, parce que là, on a le monde qui est là. Donc l'ange de la force, vous avez une décision à prendre. Vous devrez plutôt écouter votre intuition, parce que le septième chakra, là c'est vraiment le chakra coronal, donc l'intuition. Pour moi, vous avez donc un homme qui tient une pièce de monnaie ici. Vous avez toutes les cartes en main. Si vous êtes une consultante, vous avez en face de vous quelqu'un qui est plutôt tendre, déterminé, qui vous attend. Et le guérisseur de tous les temps, c'est que c'est vraiment quelque chose qui tient, oui, qui tient de l'équilibre, hein, parce que vous avez fait un nettoyage, hein, vous avez nettoyé le passé. Donc c'est vraiment une belle histoire qui, pour moi, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui se met en place. On va aller voir plus en détail avec Mademoiselle Lenormand. Donc on va recouvrir tout de suite avec Mademoiselle Lenormand. Ensuite on fera un tirage avec l'oracle des miroirs.
Et on ira voir aussi la triade. Donc, oui, voilà. Donc, vous voyez, hein, on a vraiment le nid. Le nid qui est sorti ici. Ouais, bon, en dos de deck, on a ici, on a le trèfle, là, on a le bonheur. Hein. On a le bonheur. Donc, waouh, votre tirage est fou. Pour les poissons janvier, je vais... il va falloir que je trouve une belle intitulé pour votre... oh là là. J'allais dire pour votre vidéo parce que, écoutez, vous avez sorti, donc on a le soleil, donc là vraiment c'est, bah écoutez, une très très belle carte. On a donc l'homme ici, vous voyez, qui attend sa belle, donc on reste sur les mêmes énergies. Hein. Ouais, voilà. Donc elle se fait du souci, hein, vous voyez, on ressort exactement les mêmes énergies. Hein. Elle se fait du souci ici, donc on voit bien avec la maison. Vous l'avez ici, hein, avec toujours aussi prisonnière dans sa tour. On se fait un petit peu de soucis. On est inquiète. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous attend et que vous devez faire preuve de patience. Oui, voilà. Donc on a l'horloge. On a l'horloge qui est sortie. Je voulais voir également. Donc ça fait appel un petit peu à vos valeurs. Donc un peu... Je vais aller les voir en suivant. Hein. Donc, on voit ce qui est sorti. Donc, on a la belle énergie. Hein. Ici, c'est vraiment le nouveau départ. Hein. Vous voyez, on est sur le premier, hein, le chiffre 1. Vous voyez cette cavalière qui chevauche avec son cheval comme un enfant. Donc, son cheval sur un manège hein, avec l'arc-en-ciel. Vous avez ici donc la femme, vous voyez, hein, qui est posée. Voilà, on a l'encre. Hein. On lâche l'encre. Hein. Voilà. Le livre est refermé. Hein, voilà. Ouais. C'est quelqu'un qui vous attend, mes chers amis. Celle-là, elle était là. C'est vraiment quelqu'un qui vous attend. Allez. On va aller voir un petit peu plus en détail. Par semaine, on va garder en mémoire cette belle énergie avec Mademoiselle Lenormand. Et on va aller voir les semaines pour le mois de janvier pour les poissons. Donc, alors, on va prendre tout de suite, donc, la triade, donc pour les poissons. Ouais. On est sur quelque chose qui est plutôt d'ordre karmique. Hein. C'est, vous voyez, l'éternité, ça vous est envoyé. C'est quelque chose qui était voué à se réaliser pour moi. Allez. Donc, première semaine. Voilà. On va aller voir un peu plus en détail la deuxième semaine. On va recouvrir ensuite avec l'oracle des miroirs. Allez, troisième semaine pour les poissons. La troisième semaine pour les poissons. Oh là là, elle est belle celle-là. Allez, donc on attaque avec l'alpha et l'oméga. Alors vous, l'alpha et l'oméga, donc vous êtes avec une très très belle énergie. Sachant qu'en plus de ça, vous êtes protégé. Hein, parce qu'on a la protection qui est sortie juste après. Donc j'ai envie de vous dire, pour vous, je pense que là, tous les chakras sont au vert. Hein. Donc là, on a la stabilité. Donc l'éternité, c'est quelque chose de vraiment de... Voilà, c'est une solution. Je vous dis, c'est quelque chose qui était là depuis longtemps. Alors peut-être une relation que vous attendiez, vous, depuis longtemps par rapport à ce qu'on vient de voir. En tout cas, pour le mois de janvier, il y a quelque chose qui va se débloquer. Il y a quelque chose qui va se débloquer parce que vous avez ici l'aboutissement. Donc avec l'oméga... Hop, je vais vous le montrer un petit peu plus près. Voilà, donc avec l'oméga et l'alpha, donc on est vraiment donc sur le démarrage de quelque chose et le déblocage, donc c'est la fin d'un cycle. On est vraiment sur la fin d'un cycle ici. Vous avez donc l'accomplissement, c'est la fin d'un cycle. Hein. L'oméga, c'est le démarrage, l'alpha, pardon, c'est le démarrage de quelque chose et c'est quelque chose qui est protégé. Donc si c'est financier, c'est un nouveau démarrage, c'était quelque chose qui était inscrit, que vous attendiez depuis longtemps. Si c'est sentimental,
On va recouvrir, mais en tout cas, si c'est par rapport au tirage qu'on vient de voir, par rapport à l'énergie sentimentale, c'est quelque chose qui prend fin pour une nouvelle étape. Donc pour les célibataires, peut-être une nouvelle rencontre. En tout cas, c'est un nouveau démarrage pour vous, ça c'est certain. Ensuite, donc la deuxième semaine, oh là là, oui, d'accord, donc c'est quelque chose d'assez spontané, hein, voyez, là, j'espère que vous les voyez bien. On va aller les voir d'un petit peu plus près. Ici, donc on se retrouve ici, donc avec l'équité. Donc l'équité, c'est quelque chose, vous voyez, en plus, on a la foudre derrière. Donc ça fait appel donc à la santé, à l'harmonie, hein, l'équilibre, hein, vous voyez, donc avec le symbole de la santé, mais c'est quelque chose c'est un retour à l'équilibre avec le yin et le yang. C'est une situation qui revient à l'équilibre, en tout cas c'est un nouveau démarrage et c'est quelque chose de soudain pour vous. C'est quelque chose qui va arriver rapidement et je pense que vous avez eu vraiment des difficultés parce que là on voit que c'est quelque chose qui est dépassé. Vous avez la fin ici avec l'ordre. Vous avez donc mis en œuvre en fait pas mal de choses et donc vous voyez ça s'est enfin rétabli. Donc après une belle traversée du désert et c'est quelque chose de spontané, de foudroyant. Donc encore une fois, c'est peut-être un nouveau travail hein, qui vous attend aussi parce que il y a de la richesse hein, en troisième semaine. Oui, bon bah voilà, hein, ça peut être peut-être un mariage aussi, hein, en tout cas, hein, ça peut être un mariage. Pourquoi? Parce que on a la fusion, donc la fusion, ça peut être un nouveau contrat, mais ça peut être aussi une nouvelle relation, évidemment. Vous allez forcément vous poser quelques questions, mais ça paraît logique, hein, vu l'énergie que vous avez ici. On a la mort, donc c'est inévitable hein, quand on a la carte de la foudre comme ça, avec, n'oubliez pas que vous avez donc l'oméga à la fin d'un cycle, bah forcément la mort, ça engendre le renouveau, hein, rien ne meurt jamais, vous savez que tout se renouvelle, hein, donc c'est une nouvelle étape. On va voir en fin de mois, et on va recouvrir avec l'oracle des miroirs. Alors, méditation. Donc, pour les poissons, oh là là, elle est belle, hein. Ces cartes sont magnifiques. Hein. L'oracle de la triade, bah voilà, donc c'est la paix et le voyage. Donc, je les ai là. Alors, donc, j'espère que vous les voyez bien. Je vais vous les rapprocher un petit peu ici. Donc, la méditation, donc, on vous dit surtout de rester plutôt détendu et plutôt zen par rapport à cette situation-là. Voilà, en tout cas, ce qui va vous aider, ça va vraiment être de faire preuve euh, de, de, de sérénité. Voilà, chercher le mot. De sérénité, parce que là, c'est assez rock'n'roll pour vous. Hein. Les poissons, je sens que votre mois de janvier est quand même assez dynamique, ça pulse, ça pulse. Donc, on va vous inviter à rester plutôt ancré et plutôt posé. Vous avez juste après donc la féminité qui est sortie. Donc je pense que c'est quelque chose qui correspond à votre idéal, hein, à votre idéal féminin en tout cas. C'est quelque chose que vous avez vous pour votre côté de stabilité en tout cas. Si c'est encore une fois professionnel, c'est quelque chose qui correspond à ce que vous... Excusez-moi. C'est quelque chose ce à quoi vous aspiriez, voilà, donc depuis assez longtemps. Alors, et le voyage, donc bah, pour finir le mois de janvier, donc on va partir, voilà, vraiment sur un nouveau départ. Hein, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment un nouveau départ. Alors, donc, on va aller voir un petit peu plus en détail avec l'oracle des miroirs. Donc, l'oracle des miroirs, donc qu'est-ce qui va nous attendre? On va voir un petit peu tout ça d'un peu plus près. Alors, donc, pour nos poissons, pour le mois de janvier, s'il vous plaît, donc par rapport à cette situation, puisqu'on a un nouveau commencement. Oh là 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 là, ouais, la famille, la santé, là, le rêve. Ouais, c'est exactement ça. On est... c'est quelque chose que vous avez souhaité. Hein. C'est quelque chose que vous avez souhaité. Vous vous rappelez peut-être pas tout à l'heure, on a sorti avec Mademoiselle de Normand la famille. Hein. Vous avez sorti le compromis.
Vous avez sorti l'arbre de la racine. Allez, pour les poissons. Ouais, bah oui, je pense que vous avez quelque chose de... Il y a un changement qui arrive pour vous, les poissons. Il y a un changement qui arrive pour vous, les poissons. Ah là là, c'est chouette. Oh bah, écoutez, allez, on va s'arrêter là parce que je crois qu'après... non, je t'ai plus. Non, je t'ai plus. Il y en a encore. Alors. Donc, on a quelque chose. Donc, vous voyez quelque chose, je pense. Vous arrivez sur le mois de janvier avec j'ai pas un problème, mais c'est plutôt quelque chose, quelque chose qui est à régler d'ordre de votre santé. Donc peut-être que, bon, évidemment, on ne peut pas faire abstraction de la situation dans laquelle on se trouve au niveau mondial. Donc forcément, vous êtes peut-être plutôt sensible par rapport justement à votre famille, évidemment. Pour moi, il y a peut-être de ça, vous vous êtes fait pas mal de soucis. Peut-être par rapport aussi aux périodes de fête, parce qu'on se retrouve à plusieurs en famille, on a envie de protéger les siens. Il y a peut-être un rapport avec ça. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a pas mal rongé l'esprit. Alors, au-delà de ça, je pense que vous avez fait des rêves depuis quelque temps déjà, et vous avez rêvé de quelqu'un qui est dans votre entourage. Parce que pour moi, alors, le compromis, c'est qu'on a fait des conciliations. Donc, en fait, vous avez peut-être décidé de mettre un peu de l'eau dans votre vin par rapport à des relations. Parce que là, on sort l'amitié, l'amour. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est... voilà, vous avez... Et puis, le poisson, il est plutôt comme ça. Hein, c'est un signe d'eau, évidemment, qui a tendance à plutôt être assez conciliant, hein, évidemment. Et derrière, mesdames et messieurs poissons, donc on sort tout de suite... le changement. Donc avec la naissance et la sexualité, donc pour moi, il va y avoir un... Donc là, on a la roue hein, qui tourne. Pour moi, il y a une naissance, hein, concrètement, c'est évident. Il y a une naissance qui arrive pour vous, les poissons. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais pour moi, en tout cas, vous avez un très très beau tirage et on a la carte de l'hérédité, donc je pense que ça peut-être aussi revenir par rapport à vos deux premières cartes, donc peut-être que certains d'entre vous vont devoir aussi organiser certaines démarches par rapport à voilà à des successions, des choses comme ça, donc il peut y avoir aussi des choses à régler de cet ordre-là. Bien, donc alors maintenant, on va aller voir quel est le message donc de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire pour le mois de janvier. Donc pour démarrer l'année en beauté, on va aller voir un petit peu plus en détail. Je vais prendre donc l'oracle qui est à côté de moi. Voilà, on va aller prendre, hop là, ici. Alors, donc, ça, c'est l'oracle de la lumière blanche, pour ceux qui la connaissent. C'est un oracle assez puissant, donc on est sur quelque chose... on va faire un peu de place. On est sur quelque chose... hop là. De plutôt ancestral. Donc, hop là. J'en ai de trop... Alors, le message pour les poissons. Le message pour les poissons. Donc, on va prendre 3 cartes. Alors, pour ceux qui sont encore là, donc, on va prendre une carte par rapport à votre passé. Ce que vous avez réglé par le passé. Oui, j'en ai vu. J'ai vu qu'il y en avait une qui était à l'endroit, qui s'était retournée. Et j'en ai une autre. Voilà. Bien. Alors, on a... Donc, on a 3 questions. Donc, concrètement, quelle est la vision supérieure ici qui, j'espère que vous les voyez bien. Je vais juste vérifier que vous les voyez bien ici. Alors, donc, on a donc Theta de Vénus. Alors, quelle est la vision supérieure qui m'aidera le mieux à affronter les influences de mon passé? Ici, nous avons donc... quelle est la vision supérieur qui m'aidera le mieux à accéder à mon avenir le plus beau? Donc, nous avons le mandala du cœur. Voilà, ici. Et enfin, pour terminer,
Nous avons une très très belle carte ici, que vous voyez bien. Donc, qui va correspondre à notre troisième question, qui est donc, quelle est la vision supérieure qui m'aidera le plus à comprendre comment vivre ma vie aujourd'hui? Alors, la petite interprétation. Donc, je vais vous faire un petit résumé parce que ces cartes sont magnifiques, mais elles sont vraiment très, très détaillées. Alors, c'est un nouveau jeu que je viens d'avoir et je suis vraiment très heureuse de l'avoir parce que je le trouve en plus très complet. Alors, donc, par rapport à votre passé, donc on vous dit que c'est la toute petite fourchette d'onde située entre 7 et 8 à laquelle nous accédons lors de la méditation profonde ou dans la phase de sommeil léger, notamment quand nous rêvons. Vous vous rappelez qu'on a vu tout à l'heure votre carte de rêve, hein. Donc, ici, on vous dit que c'est le moment où notre capacité à créer notre conscience est accrue et que nous pouvons observer le fonctionnement profond et profondément ce qui est ancré en nous et reprogrammer pour guérir. Donc, en d'autres termes, on vous demande de trouver un endroit pour justement vous détendre sans être distrait et puis peut-être penser à méditer et à prendre beaucoup de temps pour vous. Ensuite, vous avez donc par rapport à votre avenir. Donc ici, on vous propose, alors celle-ci, elle est magnifique aussi. On en a des très très belles hein, dans cet oracle-là. Je vous laisserai les oracles en barre de lien dans le commentaire si ça peut vous intéresser. Alors, on nous dit ici donc qu'il arrive parfois que certaines parties de notre vie s'effondrent ou ne se déroulent pas comme prévu. Alors, vous savez, c'est par rapport à la tour aussi, on voit ça. Donc, c'est encore pour reconstruire et pour avoir confiance parce que toute reconstruction est inévitable et lorsque les événements s'écroulent. Et le mandala du cœur, c'est l'expression de la puissance du pouvoir féminin aussi qui est en nous. Donc, c'est l'expérience qui transforme notre vie grâce à l'amour, la guérison et la compassion. Donc, la réparation, la restauration profonde de notre être. Donc, ici, on vous dit plutôt que il est temps de faire preuve de sagesse et que la logique peut vous aider aussi à surmonter les obstacles pour jouir davantage de votre sagesse. Et lorsque le mandala apparaît dans votre lecture, qui vous informe que le féminin divin a une vision concrète donc pour vous de votre âme et qu'il organise des événements en fonction de votre vision. N'oubliez pas qu'on a parlé de grossesse pour les poissons. Pour terminer, donc sur le yogini, cette jolie petite carte du yogini. Alors, là, c'est par rapport à l'instant présent. Donc ici, on va plutôt vous inviter alors, on vous dit que donc c'est la fréquence du plan cosmique qui nous guide et qui nous aide dans notre corps physique à nous aligner sur le voyage de notre âme. Ici, le plan de l'âme et le plan spirituel de notre développement, c'est la sagesse innée présente dans chaque être qui nous guide et qui nous sait, qui sait ce qui doit être, pardon. Si une prise de décision vous perturbe ou vous divise, donc voilà, si vous avez un choix à faire, une décision à prendre, on vous dit d'avancer en confiance, en patience, et que les ajustements qui ont lieu, vous affecteront beaucoup moins, tout comme le voyage alchimique tumultueux de la chenille qui se transforme en papillon. Voilà, pour terminer, un petit message donc de notre guide, notre animal totem. Donc, pour les poissons, pour le mois de janvier. Merci. Alors, on vous dit, donc comme la belette. Alors, ici, j'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Voilà, mes chers amis poissons. Écoutez, je vous souhaite un excellent mois de janvier et prenez bien soin de vous. À bientôt.